Suite de votre samedi biathlon, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On vous emmène à Nové Město pour la deuxième course du jour, la poursuite femme qui va démarrer dans quelques instants maintenant. La nuit est tombée pour cette poursuite femme. Le stade, l'Arena de Nové Město qui est toujours aussi belle, toujours autant d'ambiance, 35 000 personnes, on le disait tout à l'heure, tout au long de ce week-end, à la fois en tribune et au bord de la piste pour accompagner les exploits des biathlètes. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de vent. Là, ça devrait être un petit peu mieux. Il a plu juste après la course des garçons, mais c'est bon, là, ça vient de s'arrêter. Du coup, il y a un petit peu moins de vent. Et puis, il fait nuit, mais ça devrait être une course plutôt homogène ce coup-ci. Anaïs Chevalier, 23 secondes seulement de retard pour la Française. Voici son attente et vous me direz les conditions pour Anaïs Chevalier aujourd'hui. Hier, juste après le sprint, Anaïs qui se projetait. Je crois que j'ai un bon karma ici. Je sais pas si... En fait, il y a une atmosphère qui est particulière. J'ai l'impression d'être dans un jeu et ça me motive vraiment, ça m'excite vraiment en fait. Ça me stimule et ça me stresse pas du tout. Au contraire, j'ai vraiment envie de m'amuser, c'est sympa d'entendre le monde encourager. Ça me porte en fait. Donc ouais, c'est chouette. C'est une piste qui est particulière. Hein. C'est un profil quand même, je pense, qui me convient très bien. Il y a quand même très peu de bosses. C'est beaucoup de parties où il faut être puissant et je crois que j'ai beaucoup gagné en puissance cet été. Donc tant mieux pour moi. Le bon karma qui nous fait espérer le meilleur pour elle aujourd'hui. Une victoire comme il y a 2 ans. Eh bien sûr, c'est un site qui lui est réussi extrêmement bien. C'est le site qui l'a révélé tout simplement. Elle a fait un beau sprint hier. C'était pas un tir parfait, il y a eu un 9 sur 10. Mais ça fait quand même une très belle course. Elle est en position idéale pour remonter dans un premier temps sur le podium et pourquoi pas aller chercher la victoire. Il faudra aussi attendre de voir ce que vont faire ses adversaires autour d'elle. Mais c'est sûr qu'en tout cas, Anaïs est dans de bonnes dispositions pour pouvoir jouer quelque chose. Elle est vraiment capable sur des courses à 4 tirs de rester bien au contact des meilleurs jusqu'à la fin de cette course. Et pourquoi pas profiter d'un bon dernier tour pour essayer de s'imposer. La concurrence devant elle, Anne-Sophie, elle est un petit peu surprenante parce qu'on retrouve Fialkova, Laura Dahlmeier déjà compétitive pour sa première épreuve de la saison et puis Marte Holzboe-Reuseland qui avait signé sa première victoire hier. La première victoire pour Marte Holzboe-Reuseland qui était un peu timide en ce début de saison mais quand même on s'en souvient l'hiver dernier, gros hiver pour Marte Holzboe-Reuseland qui est quand même vice-championne olympique du sprint. Laura Dahlmeier, on craint qu'elle soit vraiment intraitable tout de suite. Et puis Paulina Fialkova, c'est la révélation de ce début de saison. Elle est dauphine de Dorothea Virer au classement général. Mais voilà, le classement général justement qui sourit à Anaïs Chevalier. Elle est la première française aujourd'hui de ce général avec une 10e position. Et Alexis le disait, en fait c'est ça, c'est les meilleures dispositions. Elle est dans les meilleures dispositions. Elle est excellente derrière la carabine en ce début de saison, notamment sur ses tirs debout, 91% de réussite. Elle est en forme et puis un exercice à 4 tirs, ça lui réussit beaucoup. Le dernier podium d'Anaïs Chevalier, c'était justement sur un exercice à 4 tirs, c'était sur une mass start à Tumen. Alexis, Anaïs Chevalier est la plus fiable des Françaises en ce moment. Depuis toujours, Anaïs tire très bien. Alors il lui a fallu un petit moment sur ses premières Coupes du Monde pour vraiment s'habituer à la Coupe du Monde, essayer de gérer la pression. Elle avait un petit peu un tir qui était dégradé lorsqu'elle est arrivée sur ses premières courses. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, elle a commencé à prendre l'habitude, à prendre le tempo. Et depuis, c'est vrai qu'elle tire quand même très bien. Ça a toujours été une excellente tireuse, Anaïs, donc elle peut compter là-dessus. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé son tir quand elle était jeune et maintenant elle peut s'appuyer sur des bases très solides. Alors je disais tout à l'heure que les conditions allaient être plus faciles. Finalement, ce n'est plus le cas. Vous le voyez, la pluie est en train de recommencer. Donc il va y avoir de la pluie. Le vent se lève à nouveau. Donc on risque malheureusement d'avoir des conditions assez difficiles sur le pas de tir. Il va falloir qu'Anaïs fasse comme les garçons tout à l'heure, qu'elle reste bien vigilante sur ses tirs couchés, car c'est ça qui permet de rester au contact sur une poursuite. Il faut vraiment passer les tirs couchés avec des 5 sur 5. Effectivement, ça tombe même très fort en ce moment sur le stade. Qu'est-ce que ça va changer? C'est déjà la gestion avant la course qu'il faut arriver à gérer. Quand il pleut, c'est agréable pour personne. On est trempé, même si on aime bien. Voilà, quand pendant la course, ça dérange pas la pluie parce qu'on est déjà mouillé. De toute façon, on transpire. Par contre, avant, on a froid, on n'est pas encore bien préparé. Le temps de se mettre un petit peu dedans, ça peut déstabiliser. Donc, il faut déjà rester concentré pendant les réglages. Même s'il y a la pluie, il faut faire de bons réglages pour être bien au milieu de la cible. Et puis après, derrière, il faut surtout faire attention avec la pluie. C'est au niveau des doigts. On a les gants qui sont trempés. Il fait quand même assez froid. Donc voilà, il faut éviter d'avoir les mains complètement gelées quand on arrive sur le pas de tir. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas tirer. On sent plus rien sur la détente. Donc, ça va être un petit peu ça l'enjeu. C'est d'oublier cette pluie qui est pas très agréable et de rester concentré malgré tout sur ce qu'il y a à faire. Et là, il tombe du lourd sur Nové Město, comme on s'en rend compte. Alexis qui est obligé de remettre sa capuche. Ça tombe un peu plus, mais allons-y, tiens, sur ces conditions, Alexis.
C'est un truc assez hallucinant qui vient d'arriver. Alors ça a l'air d'être assez bref, c'est déjà en train de se calmer, mais des énormes grêlons qui viennent de tomber là, voilà, pendant quelques secondes sur le stade. On va évoquer les autres Françaises. On attend vraiment un rebond pour Justine Brezaz. Aujourd'hui, elle est 27e au classement général. Et en fait, c'est assez contrasté quand on sait qu'elle a déjà fait un podium et un podium est si loin au classement général. C'est assez inhabituel, donc on a envie de la voir rebondir. Et sa chance aujourd'hui, il faut pas trop se fier en fait à sa position. Elle est 53e, mais elle est seulement, j'ai envie de dire, à mettre entre guillemets, à moins de 2 minutes. Par exemple, quand on regarde la poursuite des garçons tout à l'heure, les 30 premiers étaient en 2 minutes. Là, c'est les 50 premières chez les filles qui sont en 2 minutes. Bref, tout ça pour dire qu'elle est loin, oui, mais comme les écarts sont faibles, elle va pouvoir, pourquoi pas, remonter assez rapidement dans ce classement. Et il va falloir que les biathlètes partent dans quelques instants pour aller disputer cette poursuite. Les conditions de tir qui vont être épiques. Ça change en quelques secondes, il n'y a pas de pluie, tout d'un coup il y a de la grêle, ensuite il pleut assez fort, ensuite ça se calme, il y a du vent, voilà, c'est en train de changer. Aujourd'hui on va avoir 2 types d'athlètes. On va avoir les athlètes qui vont rester concentrés sur leur course malgré les conditions difficiles, et on a les athlètes qui vont subir ces conditions en y pensant, en disant ah c'est pas agréable, j'ai froid, je suis pas bien. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on constate à chaque fois que les conditions sont difficiles. On a vraiment la population des athlètes qui se divise en deux, entre ceux qui restent malgré tout focus et ceux qui se laissent distraire par des choses qui normalement ne devraient pas avoir d'influence sur leur course. Les conditions de ski finalement avec toute la pluie qu'on voit tomber depuis tout à l'heure. C'est pas évident sur la piste et ça doit pas être évident pour les farteurs, car quand il pleut, je pense qu'ils ont farté pour la pluie, donc quand il pleut on a de la neige assez mouillée, mais dès qu'il grêle, en fait il y a des grêlons qui viennent se mettre sur la surface de la piste, et donc ça vient tout d'un coup ralentir les skis. Donc il va falloir jouer avec ça, on va voir comment ça va évoluer. Bon, je pense que ça va rester à la pluie, là vous le voyez, c'est en train de repartir, là on a des grosses rafales de vent et de la pluie en même temps, donc il va falloir être bien vigilant, mais normalement on devrait quand même avoir une piste plutôt rapide car elle devrait être assez mouillée, et en général voilà, quand on a une piste qui est mouillée, les skis réagissent bien, et le fluor qui est mis comme fart sous les skis marche très bien quand il y a beaucoup d'eau. Célia Aymonier, elle ne met pas de gants d'habitude. Est-ce qu'elle peut faire pareil aujourd'hui? Effectivement, elle ne met pas de gants, c'est sa spécialité, ça la gêne pas le froid, et justement aujourd'hui elle va être plutôt avantagée car toutes les autres filles vont avoir les gants complètement trempés, donc en fait les gants vont se refroidir et ça va au final donner l'impression que plus personne n'a de gants parce qu'elles seront toutes dans la même situation, alors que Célia, elle qui a déjà les mains à l'air libre, que ses mains soient un petit peu plus mouillées ou pas, ça va pas changer grand chose. Célia Aymonier qui partira à 1 minute 26 seulement. Laura Dahlmeier, la reine du biathlon, l'une des reines du biathlon, qui est de retour pour cette épreuve de Coupe du Monde à Nové Město. C'est sa deuxième course aujourd'hui. Alexis, elle partira avec 5 secondes seulement de retard sur Reuseland. C'est sûr que quand on regarde les filles qui partent en tête, il y a 2 favorites qui se dégagent, il y a Fialkova et Laura Dahlmeier. Laura Dahlmeier, c'est encore un petit peu l'inconnu, elle débute sa saison en quelque sorte, donc on ne sait pas encore. On sait qu'en ski elle est rapide, alors hier elle a quand même bénéficié de conditions qui se sont un petit peu accélérées en fin de course, c'est pour ça qu'elle a le meilleur temps de ski, donc on va voir aujourd'hui en confrontation ce que ça donne. Mais par contre, ce qu'on va découvrir chez Laura Dahlmeier, c'est comment elle gère cette saison les tirs en confrontation directe. On le sait, hein, c'est pas du tout la même chose, un tir en individuel où on est tout seul dans sa bulle, et un tir où il y a beaucoup de monde autour de soi qui peut vous déstabiliser, qui peut avoir de l'influence sur votre tir. Donc on va voir si Laura Dahlmeier est vraiment prête, a déjà le rythme de la Coupe du Monde pour pouvoir rester calme et rester concentrée sur ses tirs pendant cette course. Ça va être ça l'enjeu pour elle, ça va être de tout de suite rester dans sa bulle pour enchaîner des 5 sur 5 en debout comme elle sait le faire normalement très bien. Laura Dahlmeier, après sa deuxième place hier au sprint. C'était vraiment une course très spéciale pour moi. Je suis très émue car à la fin de l'été, je ne pensais pas pouvoir refaire du sport à haut niveau, et maintenant j'en suis là. Je suis sur le podium, je ne sais pas quoi dire. Première course hier et une deuxième place sur le sprint qui la place dans des conditions idéales avant la poursuite aujourd'hui. Le retour de la Dahlmeier fait qu'on parle moins de Dorothea Virer et de Mäkäräinen. Hein. Oui, Mäkäräinen qui s'est complètement ratée sur son sprint, donc pour elle ça va être objectif remonter le plus de places possible. Elle part loin, donc il n'y a pas d'autre objectif. Elle peut remonter beaucoup de places sur une course difficile comme celle-ci. Ça peut être quelque chose qu'elle est capable de faire. Et puis attention à Dorothea Virer, hein, elle est quand même pas si mal placée que ça. Elle va être en embuscade et à tout moment elle peut remonter sur le podium. Donc moi, Dorothea Virer, je la garde quand même pour le podium, et je pense qu'elle va être capable d'aller chercher un très bon tir, pourquoi pas un 19 ou un 20 sur 20 aujourd'hui. Marthe Olsbourg-Reuseland qui a signé hier sa première victoire en carrière, elle aussi, ce site lui réussit. Et comme hier, Alexis, les filles n'ont décidément pas de chance. Quelles conditions!
Ah oui, c'était déjà difficile pour les garçons. Mais là, vous l'avez vu pendant la prise d'antenne, c'était assez dantesque. Il va vraiment y avoir de la pluie, du vent, une neige qui va brasser. Ça va pas être simple, il va falloir rester concentré dans les descentes. On l'a vu chez les garçons, certains garçons se sont fait avoir en voulant trop se relâcher dans les parties où on peut glisser. Il faut éviter de tomber, essayer de bien rester sur les skis, bien concentré partout. C'est ça l'enjeu de cette course, c'est de rester concentré avant tout. Et la cloche qui retentit, vous l'entendez, on va vivre ce départ comme si vous y étiez devant un public massé en nombre à Nové Město. Les spectateurs aussi ont bravé les conditions aujourd'hui. Ça y est, les trois premières sont parties. Reuseland, Dahlmeier, Fialkova. C'est Anaïs Chevalier qui prendra le départ ensuite, mais elle pourrait déjà créer le trou, ces trois-là. Il y a déjà un trou, effectivement, avec les trois premières qui vont certainement se regrouper dans ce premier tour. Oui, il faut attendre pour Anaïs. Elle va partir un petit peu toute seule et derrière, ça va être quasiment une mass start. Tout le monde va partir dans les secondes, les unes après les autres. Vous voyez, ça va être très serré, des groupes vont se former. Il va falloir faire attention à Anaïs de ne pas se faire surprendre. Elle le sait, dans le premier tour, normalement, elle va se faire rattraper par pas mal de monde. Donc il faut essayer de rester concentré malgré le fait que d'autres athlètes viennent lui mettre la pression. Dorothea Virer a pris le départ. Merkushina Semerenko s'est fait et un nouveau trou à l'instant avec le départ de l'Allemande et Kaisa Makarainen qui elle a sauvé sa place in extremis dans cette poursuite alors qu'on suit le départ d'Anaïs Bescon, deuxième française engagée. Kaisa Makarainen 58e sur 60 engagés aujourd'hui. Ça a été chaud pour Kaisa Makarainen. Si elle n'avait pas participé à cette poursuite, elle aurait perdu beaucoup de points. Alors elle va essayer de remonter, c'est pas forcément chose facile, les conditions sont difficiles. On vient de voir Julia qui vient de partir. Julia qui a fait une belle course, elle est régulière. Hier, elle termine encore une fois dans les 30 premières. Alors, c'était peut-être pas aussi bien que ce qu'elle avait fait sur Pokljuka ou World, mais ça reste quand même un excellent sprint qui lui permet de partir dans les 30 premières de la poursuite. Et Julia, si elle s'applique, elle peut vraiment faire une belle remontée sur une poursuite, sur une course à 4 tirs. On retrouve la tête de la course avec Marte Olsbourg-Reuseland qui était partie à 5 secondes devant Laura Dahlmeier et Paulina Fialkova. Et elle tient la distance, la Norvégienne. Elle est partie toute seule devant et vous le voyez, on l'avait pas encore vu ce plan avec cette tribune qui est sur le côté de la piste. C'est une longue montée qui dure presque une minute. Il faut faire attention de ne pas s'emballer alors qu'on passe devant le public qui vous encourage. On fait une première étape devant cette tribune, ensuite on passe dans le tunnel et il y a la montée qui continue avec une deuxième tribune. Alors celle-ci est un petit peu moins remplie mais vous voyez, il y a quand même du monde, ça fait quand même du bruit et c'est là l'enjeu pour ces athlètes de ne pas partir trop vite. Une poursuite c'est long, il va falloir être capable de terminer fort dans le dernier tour. Et Reuseland, effectivement elle crée un trou tout de suite, elle n'attend personne. On va le voir grâce à ce premier intermédiaire du 0.9. Elle agrandit même cet écart entre ces deux poursuivantes puisqu'il y a désormais 10 secondes d'écart. Alors est-ce que Reuseland est parti vite ou est-ce que Fialkova est parti doucement? Ce qui est sûr c'est que Dahlmeier pour l'instant ne souhaite pas passer devant Fialkova. C'est plutôt logique, elle qui revient tout juste dans la Coupe du Monde sur cette première étape pour elle de la saison. Elle ne connaît pas forcément son rythme et son niveau face à ses adversaires, donc elle ne va pas faire n'importe quoi dans le premier tour. Elle reste derrière et elle joue justement son état de forme en permanence face à Fialkova qui est l'une des plus rapides en ce moment en ski. Pour Anaïs Chevalier aussi, il faut faire attention dans ce premier tour, elle a l'habitude de partir vite également. C'est vrai qu'Anaïs a l'habitude de partir très vite, surtout sur les sprints, et puis elle perd du coup un petit peu de temps dans les derniers tours. Alors c'est sa gestion de course, c'est son choix. Si elle le fait comme ça, c'est qu'elle le sent comme ça. Et donc forcément c'est la bonne solution. Et du coup oui, elle gagne beaucoup de secondes dans le premier tour. Aujourd'hui il faut voir si elle adopte la même stratégie ou si elle a décidé de partir un petit peu plus prudemment. Toujours autant de monde tout au long de cette piste. 35 000 personnes attendues aujourd'hui. On aura les chiffres en fin de journée, on vous les communiquera demain. Demain, il y a aussi beaucoup de monde attendu ici à Nové Město. Et toujours l'écart qui continue de grandir entre Reuseland, Fialkova et Dahlmeier. Elle est partie vite, Reuseland. Alors, la Norvégienne est un petit peu moins sûre que
que les deux autres athlètes qui la suivent, que Fialkova et Danaher. J'ai eu un petit peu peur de ne pas voir Anaïs Chevalier-Messier, elle est bien là. Donc je le disais, Royseland qui a besoin peut-être d'avoir un petit peu de marge avant d'arriver sur le pas de tir. Elle craint peut-être une Fialkova qui est en ce moment très forte sur chacun de ses tirs. Elle veut peut-être se donner un petit peu d'air pour pouvoir être plus tranquille. Alors pour l'instant, pour Anaïs, il va falloir être très patiente. Il faut attendre une erreur. Pour l'instant, le podium est quand même bien bouché. On a 3 athlètes qui ont de l'expérience, donc ça va pas être facile de les doubler. Il faut déjà dans un premier temps passer ses couchers. Et puis ensuite, on verra s'il y a quelque chose à aller chercher sur les deux. Dorothea Virer à l'attaque tout de suite avec son dossard jaune de leader du général. Mais petite leader Dorothea Virer puisqu'elle compte 17 points d'avance seulement sur Paulina Fialkova. Ah, ça va être une course importante pour Dorothea Virer. Il ne faut pas laisser trop d'espoir à Fialkova. C'est une athlète qui gère pour l'instant très bien son début de saison. C'est une situation qui est nouvelle pour elle. Mais pourtant, elle la maîtrise. Alors on va voir justement maintenant que ça commence à devenir un petit peu plus intéressant et qu'il commence à vraiment y avoir de l'enjeu pour le dossard jaune pour la Slovaque. Est-ce qu'elle est capable sur ce genre de course de résister ou est-ce qu'elle pourrait passer à travers? On va voir. Justement, ça commence tout de suite. Marthe Holzbourg-Reuseland qui a pris assez d'avance pour pouvoir tirer ses premières balles toute seule et on surveille les fagnons sur ce pas de tir. Un vent qui a un petit peu tourné. Alors attention, il peut y avoir des surprises. On va voir ce que ça donne sur le tir de la Norvégienne. Marthe Holzbourg-Reuseland a pris son temps, le choix est payant, le 5 sur 5 alors qu'il y a déjà une erreur, 2 erreurs pour Fialkova. Et oui, je vous le disais, Fialkova c'est une situation qui est nouvelle pour elle, même si elle a très bien géré. Pour l'instant c'était un petit peu de l'insouciance. Dès que ça devient plus délicat, il faut faire attention, il y aura une erreur malheureusement pour Anaïs Chevalier. Conséquence, Laura Dahlmeier a une porte ouverte pour pouvoir s'élancer à la poursuite de Reuseland. Idem pour Virer, Heuberg. Il y a quand même eu des sans faute. Attention à Dorothea Virer, elle va tout de suite ressortir au contact du podium. Elle peut être très dangereuse, Dorothea Virer, sur cette course. Il va falloir la surveiller. Et là, on a quand même 3 très grosses tireuses qui sont ressorties devant. Dahlmeier, Heuberg, Virer. C'est vraiment des stats de tir assez impressionnantes. On espère voir ressortir assez rapidement Anaïs Chevalier qui doit être en train de terminer son pénalité. Voici Anaïs qui ressort en 7e position à 42 secondes. Dommage cette petite erreur qui la fait reculer un petit peu. Et il y aura des erreurs sur ce pas de tir. Il y a des erreurs pour Anaïs Bescon, également pour Lisa Vitozzi qui a fait une erreur pour Julia Simon. Allez, il reste une cible pour Célier et Monnier. Et une erreur également pour Célier et Monnier. On va suivre la sortie des Françaises. Alors Anaïs est ressortie à 42 secondes. Mais oui, comme je disais, ça s'est replacé devant Dorothea Virer qui a tiré très vite. Elle est 3 secondes derrière Heuberg, la Suédoise. Je pense qu'elle va essayer de rentrer dans ses skis dans ce tour. Donc elle pourrait déjà arriver virtuellement en 3e position sur le prochain tir. Et on revoit justement le tir de Marthe Holzbourg-Reuseland. Alexis, vous allez pouvoir analyser ces balles. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment du très haut niveau, des balles qui sont en plein centre. Celle-là, je ne l'ai pas vue, malheureusement. Et la dernière est un petit peu basse droit, mais il y avait de la marge, un tir excellent. C'est plus sur les deux bouts, Marthe Holzbourg-Reuseland qui peut se faire surprendre parfois. Sur les couchers, normalement, elle les maîtrise assez bien. J'ai eu peur pour elle car le vent avait tourné, mais au moment où elle a commencé à tirer, il est reparti dans l'autre sens vers la droite, comme le vent qu'elles avaient pendant leur réglage. Donc, pas de souci, c'est passé avec le 5 sur 5. Derrière, Laura Dahlmeier qui prend un petit peu ses responsabilités, il me semble. Elle est en tête du groupe. Heuberg et Virer sont rentrés dans ses skis. Et on regarde, on retrouve ce visage, cette attitude de Laura Dahlmeier qui fait sa rentrée des classes cette semaine, puisqu'elle n'a pas participé aux 2 premières courses, ni à Pokljuka, ni à Orfilsen. Et voilà de retour. Alors Dorothea Virer se décale. Ah, c'est son style, Dorothea, elle aime bien skier toute seule dans les montées. C'est vrai que le phénomène d'aspiration dans les montées en ski de fond, il est quasiment nul, sauf quand il y a vraiment du vent de face, mais là c'est pas forcément le cas. Du coup, c'est plus agréable des fois d'être bien à côté, au moins on a de la place, on marche pas sur les bâtons des athlètes qui nous précèdent. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait quand même souvent, quand on est derrière un athlète, en permanence, on est en train d'essayer d'éviter de lui marcher sur les bâtons.
Zbilut, la polonaise, en a profité pour gagner également quelques places, 2 places. Anaïs Chevalier est toujours là, au contact. Elle passe donc à l'intermédiaire à 47 secondes. Une qui a perdu gros, eh bien on la voit à l'image avec son dossard 3, c'est Paulina Fialkova sur ce premier tir. Est-ce que c'était dû à un petit peu de stress? Est-ce que c'était dû à une carabine pas très bien réglée? Je ne sais pas, mais effectivement, en tout cas, elle a perdu beaucoup de place. Plus droit à l'erreur hein, pour Anaïs Chevalier si elle veut espérer être sur ce podium. Il va vraiment falloir serrer la vis sur le tir. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, c'est loin d'être terminé. On l'a vu tout à l'heure chez les garçons sur les tirs debout. Ça peut complètement relancer une course. Mais quand même, il faut mieux essayer d'être placé tout de suite. Et l'avance de Marte Olsbu, Reuseland, un peu moins de 20 secondes sur ce trio de poursuivantes. Et quelle poursuivante? On en profite souvent quand on regarde des courses, on dit alors elle, peut-être elle pourrait craquer, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a moins de gros niveaux, etc. Mais là quand même, on a des clientes à ce podium, elles sont toutes capables de monter sur cette boîte. Pour moi, on a quasiment les 3 tireuses les plus solides du circuit qui sont là ensemble pour jouer la deuxième place pour l'instant, mais Reuseland le sait, quand il y a des athlètes comme ça qui arrivent derrière, il ne va pas y avoir normalement beaucoup d'erreurs. Alors on va quand même se méfier des tirs en confrontation, elles peuvent se mettre la pression entre elles et elles peuvent peut-être louper un petit peu tout à tour de rôle, mais globalement c'est quand même des athlètes qui maîtrisent très bien leur carabine, qui savent gérer la pression, qui se sont déjà retrouvés dans des situations où elles pouvaient gagner quelque chose. Donc ça va faire une belle course, même si pour l'instant Reuseland est épatante sur ce début de course. Alors c'est Dahlmeier qui ski pas très vite, car elle a mis du temps à Dahlmeier, mais par contre Öberg et Dorothea Virer ont skié à peu près comme la Norvégienne sur ce tour. La Norvégienne qui va s'installer pour le deuxième coucher. Il devrait y avoir un deuxième écrémage dans cette course si l'une d'entre elles à nouveau craque comme l'a fait par exemple Fialkova sur le tir précédent. Alors il y a quand même un petit peu moins de vent que pendant la course des garçons, donc c'est quand même des tirs qui sont beaucoup plus abordables. Il faut juste bien régler la carabine et être au centre. On vient de le voir, Reuseland a fait beaucoup de clics. Alors est-ce que c'était nécessaire? Les bons choix de Marte Olsbu, Reuseland et le 10 sur 10 sur ses couchers. Très beau tir, très appliqué. Dorothea Virer devrait tirer un petit peu plus vite. Est-ce que ça va passer avec un sans faute? Ah oui, la maîtrise de ce coucher pour Dorothea Virer. Elle va tout de suite aller rejoindre Marte Olsbu, Reuseland et elles tiennent leur réputation de bonnes tireuses. Les deux autres, Öberg et Dahlmeier, la rejoignent. Ah, ça va être du haut niveau jusqu'à la fin de cette course. Les debout seront un petit peu différents, mais attention aux athlètes qui sont en train de tirer en ce moment. Il ne faut pas perdre le contact. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Anaïs qui a éjecté une balle, je l'ai vu hésiter sur l'une des balles. Allez, ne pas se laisser avoir. Et si dommage, elle a voulu la tirer un petit peu trop vite. Elle a entendu les deux athlètes qui étaient à côté d'elle, qui étaient en train de repartir. Et du coup, ça fait une erreur de plus. Ça va être difficile maintenant pour Anaïs de revenir dans cette course. Alors, elle peut bien sûr revenir dans le top 5 en fin de course. Ça, c'est largement possible. Par contre, pour le podium, ça risque quand même de se compliquer un petit peu. On va voir qui c'est qui ressort devant elle. Kriouko est complètement passé à côté. Mais certaines vont pouvoir se replacer à l'image de Hinz, de Vitozzi. Côté français, on surveille Julia Simon avec 2 erreurs. Célia Monnier en route pour un 5 sur 5. Et non, la dernière sera dehors pour Célia Monnier. Ouais, pour l'instant, il y a trop de fautes. Anaïs Chevalier, vous le voyez, est ressortie 10e à 1,18. Anaïs Bescon sur le pas de tir actuellement. Le 5 sur 5 pour Anaïs Bescon, c'est bien fait ça. Elle va pouvoir s'appuyer sur ce genre de tir. Elle qui est en recherche de sensations derrière la carabine. Ouais, normalement ça devrait lui permettre de reprendre quand même pas mal de place. Ça va la relancer un petit peu dans cette course. On a Anaïs Chevalier donc qui est sortie 10e.
Anaïs Bescon ressortie 28e. Et pour l'instant, Célia Monnier qui ressort 30e. Et Julia Simon qui a encore un année de pénalité à effectuer. Dorothée Avireur se replace doucement mais sûrement. Pour l'instant, Royseland tient au niveau du tir, mais elle va le sentir de plus en plus. Elle va avoir la pression avec l'Italienne qui revient sur elle. Et derrière, toujours Auberg et Dallmayr. Attention à Dallmayr, pour l'instant elle est très prudente là, sur ce début de course. Il ne faut pas trop se faire de soucis pour elle. Je pense qu'elle va être capable en fin de course d'accélérer un petit peu. Donc il ne faut pas qu'elle se fasse piéger. Dorothée Avireur et Auberg, il ne faut pas jouer le jeu de Dallmayr. Il faut la laisser aussi travailler de temps en temps. Elle est maline, Dallmayr, c'est vraiment une athlète très intelligente qui ne fait jamais un effort s'il n'y a pas besoin de le faire. Elle est capable d'être extrêmement patiente et d'attendre les erreurs de ses adversaires avant d'attaquer. Dorothée Avireur qui s'accroche, elle y tient à ce dossard jaune. Et quel début de saison de l'Italienne, c'est simple, elle n'est pas sortie une seule fois du top 10. Alors certes, là vous le voyez, elle a le dossard neuf, mais toujours au contact, toujours prête à se replacer, et elle le prouve aujourd'hui. Là c'est la belle opération pour l'instant pour le classement général pour Dorothée Avireur, si ça reste comme ça. Alors on a Lisa Litotti qui s'est un petit peu replacée, elle est désormais 7e à la sortie du deuxième tir. Et sinon Fialkova est seulement 12e. On va essayer d'aller trouver un petit peu Kaisa Makarainen. Tiens, Kaisa Makarainen est ressortie 43e avec 2 fautes après le deuxième tir couché. Elle pourrait perdre gros sur ce week-end. Et dans ce groupe qu'on voyait sur le plan précédent, Anaïs Chevalier est toujours là. Dallmayr qui lâche un petit peu les skis de Berg. Est-ce que c'est une indication à prendre complètement, ou est-ce qu'elle fait un petit peu semblant d'être limite? C'est vrai que là j'ai eu l'impression qu'elle se remettait quand même très facilement au pied de cette montée dans les skis de la Suédoise. On va faire attention, comme je vous le disais, Laura Dallmayr elle est très maline, donc elle peut laisser penser à ses adversaires qu'elle est un petit peu dans le dur, et puis finalement en fin de course tout d'un coup ça ira beaucoup mieux. Là elle a l'air quand même facile. Parce qu'on le répète, en plus hier elle a le premier temps de ski du sprint, mais elle a aussi profité de bonnes conditions de neige en fin de course. Quoi qu'il arrive, elle était dans les meilleurs effectivement, mais sûrement que son meilleur temps de ski est dû au fait que la piste a pu peut-être un petit peu réaccélérer en fin de course. Il y a de l'humidité qui est ressortie, ça a illustré un petit peu. Surtout dans les traces directes, c'est les choses qu'on voit pas forcément dans la forêt, où il y a des parties où les athlètes restent sans pousser, uniquement en chousse, les skis parallèles. Et c'est dans ces zones-là qu'elle aurait pu gagner du temps, Laura Dallmayr, sur le sprint. On a l'habitude de le dire, c'est désormais une nouvelle course qui commence avec ses tirs debout. Le passage des couchés est terminé. Et elles sont 4 pour l'instant en tête. Et toutes les 4 peuvent toujours aller chercher la victoire. Alors c'est là qu'on va voir si Royseland est bien prêt pour ce combat. Les couchés, ça a été du très haut niveau. Debout, c'est là qu'elle peut être fragile parfois. Est-ce qu'elle va résister à la cadence infernale de Dorothée Avireur? Réponse tout de suite. Elle se met la pression toute seule, d'entrée en loupant la première. Dorothée Avireur a entendu qu'il y avait eu une erreur. Elle sait qu'elle peut prendre le lead Nao. Marthe Holzbourg-Royseland qui s'est bien reprise quand même, mais elle ouvre la porte pour Dorothée Avireur. En 4-5 sur 5, l'Italienne, oui, va passer en tête. Elle est solide, Dorothée Avireur. C'est vraiment très bien là ce qu'elle est en train de faire. Auberg qui va résister. Par contre, Dallmayr, c'était ça qu'on attendait de voir. Est-ce qu'elle était prête au rythme de cette Coupe du Monde? Elle s'est peut-être un petit peu employée quand même dans le tour précédent. 2 fautes. Ça pourrait permettre à une athlète qui va arriver derrière de repasser devant l'Allemande. On va avoir un trou avec Avireur et Auberg qui vont aller se battre pour la victoire dans le dernier tir. Royseland reste au contact, malgré tout. S'il y en a une qui flanche devant, elle peut repasser devant à tout moment. Et pendant ce temps-là, Dallmayr est toujours en train de tourner sur la note pénalité. Ça pourrait profiter à Semerenko, ça pourrait profiter à Lisa Vitozzi. Et pourquoi pas également Anaïs Chevalier, elle aussi en place pour ce tir, alors que Semerenko justement a fait une erreur.
Ah, ils vont être très importants là, ces 2 tirs debout. Il va y avoir des erreurs de partout. Avec des 5 sur 5, ça va permettre de regagner beaucoup de place. C'est fait le 5 sur 5 pour Lena Eki. Et pour Anaïs Chevalier aussi, ainsi que Lisa Vitozzi et Val Semerenko. Vanessa Hintz va les accompagner aussi. Elles vont toujours former ce petit groupe. Hein. Ah, elles m'ont fait mentir sur ce tir. Il y a eu 4 ou 5 sur 5 d'affilée. Donc on va toujours avoir un groupe qui va jouer la 5e place. C'est bien Anaïs là, qui a fait l'effort sur ce tir, c'était important de ne pas commettre une nouvelle erreur. Et puis on va arriver maintenant pour la bataille finale sur ce dernier tir. Anaïs Bescon qui va devoir aller une fois sur l'anneau de pénalité. Célia qui avait bien engagé sur ses 3 premières balles, elle a décidé de s'arrêter un petit peu, c'est dommage. Il y aura une erreur. Une erreur pour Célia Monnier, qui a quand même réussi à mettre cette toute dernière balle. Makarainen qui est actuellement sur le pas de tir, vous voyez sa simulation. On va suivre un petit peu le tir de la Finlandaise. Regardez aussi bien sûr celui de Julia Simon qui pour l'instant est bien parti. Ah, dommage, il y aura la dernière balle qui sera loupée pour Julia Simon. Kaisa Makarainen, 2 erreurs supplémentaires. Elle n'a toujours pas mis une balle dans la cible. Si, ça y est, elle vient de mettre sa première balle. Il y aura 2 fautes pour Kaisa Makarainen. Décidément, c'est compliqué pour l'instant. De cette poursuite, Dorothée Avireur garde son avance. 10 secondes d'avance sur Anna Heuberg. Anna Heuberg qui pourra aller décrocher son premier podium en Coupe du Monde. Hein. Ouais. Elle est championne olympique de l'individuel, mais elle n'est jamais montée sur la boîte en Coupe du Monde. Reuseland 3e. Attention à Reuseland qui est en train de perdre du temps là dans ce tour. Elle était ressortie beaucoup plus proche de Dorothée Avireur et finalement elle est en train un petit peu de craquer. Alors il va falloir qu'elle s'endorme car derrière ça va revenir assez vite, vous le voyez. Lena Eki par exemple, la Suissesse qui est une très belle skieuse. Et Laura Dahlmeier finalement, malgré ses 2 tours de pénalité, a réussi à ressortir en tête de ce groupe. Elle pourrait jouer le podium s'il y en a une qui craque devant. Et Anaïs Chevalier est toujours là. Elle est toujours là, on continue d'y croire pour Anaïs Chevalier. Mais attention devant elle quand même, il y a du solide. Hein. À commencer par Laura Dahlmeier évidemment. Lena Eki, vous le disiez, Alexis, la Suissesse qui skie bien. Et puis Lisa Vitozzi qu'on a vu à l'image aussi, qui fait partie de ces filles en forme de ce début de saison et qui tire particulièrement vite. Alors c'est pas toujours facile de prévoir les choses en biathlon. Mais honnêtement, Dorothée Avireur et Heuberg, je les vois quand même pas beaucoup craquer. Les tirs debout, elles le maîtrisent. Alors on va quand même attendre de voir les conditions. Hein. Si elles arrivent qu'il y a vraiment beaucoup de vent sur le pas de tir, même si elles sont très fortes, ce sera pas évident de mettre les balles dans la cible. Par contre, derrière, Reuseland, c'est vraiment l'inconnu. Elle est capable de faire un 5 sur 5 comme un 2 sur 5. Donc on va attendre de voir ce qu'elle fait. Et derrière, ça pourrait ouvrir une place sur le podium. Et les écarts, on s'en rend bien compte là sur ce plan avec le groupe des poursuivantes dans lequel est Anaïs Chevalier, je vous le rappelle, qui n'apparaît toujours pas à l'image, alors que justement la caractéristique de cette poursuite, on l'a dit en début de course, c'est que c'était très serré. Il y a un petit trou entre Dahlmeier, Lena Eki, Vitozzi et Anaïs Chevalier. C'est des athlètes qui skient au moins aussi bien qu'elle, donc c'est pas facile de reprendre du temps sur la piste. Allez, on arrive pour ce tir final. Dorothée Avireur qui va arriver toute seule en première sur ce pas de tir pour aller, pourquoi pas, chercher la victoire. Le vent est toujours là, mais ça va être tirable. Est-ce que Dorothée Avireur va choisir d'attaquer ou d'assurer? Ça, elle a dû le décider, mais nous, on ne le sait pas encore. Ouais, un tir qui va pas être facile. On voit sa carabine qui bouge beaucoup. Regardez, une grosse rafale de vent actuellement.
Donc Dorothea Virer a décidé de lâcher sa première balle très vite. Mais là, elle s'est mis un petit coup la pression. Il peut y avoir une grosse défaillance de certaines athlètes là sur ce tir si le vent reste comme ça. Pour l'instant, c'est très difficile. Personne ne tire. Et c'est bien normal quand on voit les fanions qui bougent à toute vitesse vers la droite. Regardez le bout du canon de Dorothea Virer. Pourtant, c'est une des athlètes qui tire le mieux sa carabine. Et ça bouge beaucoup. Øberg part aussi à la faute. Et finalement, Reuseland qui se lâche. Il y aura une erreur aussi pour la Norvégienne. Mais une seule, j'ai envie de dire, Dorothea Virer aussi. Allez, la dernière balle à mettre pour Anna Øberg. Elle est dedans. Le podium qui semble fixé, mais l'ordre de ce podium est encore indécis. Et il pourrait se décider déjà sur cet anneau de pénalité. On va avoir un super match là dans le dernier tour entre Reuseland et Dorothea Virer. Øberg, elle a passé trop de temps sur le pas de tir. Ça va être compliqué de revenir sur les deux premières. Alors attention, Reuseland dans le tour précédent, elle a craqué, elle a perdu pas mal de temps face à Dorothea. Est-ce que Dorothea, justement, est allée trop vite dans le tour précédent ou est-ce qu'elle en a gardé sous le pied? Et bien ça, on va le voir, mais il va y avoir vraiment une belle explication. Il y a une 4e place à aller chercher pour Anaïs Chevalier sur le pas de tir. Laura Dahlmeier, pour l'instant, n'a toujours pas tiré. Aiki est partie à la faute une fois. Il y a moins de vent que pendant que les 3 premières ont tiré. Dahlmeier très appliqué. Allez, il y aura 2 erreurs pour Lena Aiki. Ça va être compliqué cette 4e place à aller chercher, à moins que tout le monde fasse beaucoup d'erreurs. Anaïs Chevalier qui a mis beaucoup de temps à tirer sa première balle. Vous voyez, Ince a eu le temps de tirer 4 balles. Semerenko aussi, elles vont ressortir avec le 5 sur 5. Allez Anaïs, il faut se dépêcher de terminer. Elles font toutes le 5 sur 5. Ouais, oui, elle aussi. Le 5 sur 5 également pour Anaïs Chevalier qui va tenter de rejoindre ce groupe-là. Ouais, il va y avoir un petit trou malheureusement pour Anaïs entre elle et celles qui sont ressorties juste devant. Et des fois les 4-5 secondes qu'il y a, on n'arrive jamais à la rattraper. Elle ressort à 48 secondes alors que Lisa Vitozzi, elle, est ressortie à 44 secondes, Ince à 43, Semerenko à 42, Dahlmeier à 42, elles sont toutes ensemble et malheureusement Anaïs va se retrouver toute seule. Fialkova. De nouvelles erreurs encore pour Paulina Fialkova. La Slovaque, décidément, c'était pas son jour. Elle a craqué aujourd'hui face aux 2 Italiennes. C'est Vitozzi et Dorothea Virer qui vont vraiment faire la belle opération pour le classement général. Aujourd'hui, leurs 2 grandes adversaires, Kaisa Makarainen et Paulina Fialkova, sont passés à côté. Anaïs Bescon qui se bat face au cible. Il y aura 2 erreurs pour Célia Aymonier qui a tiré vite. Il y avait de l'engagement. Anaïs Bescon qui ressort avec un 5 sur 5. Et on revoit justement ce classement après ce dernier tir, mais c'est la piste là qu'on aimerait voir, l'explication entre Marte Olsbourg-Reuseland, la voici, et Dorothea Virer, et pour l'instant l'italienne s'est mise derrière la norvégienne. Je parle peut-être un peu trop vite. Ouais, attention car on voit la suédoise n'est vraiment pas loin derrière. J'ai l'impression qu'elle a repris un peu du temps, Øberg, là sur le début de la piste. Peut-être qu'elles sont parties trop doucement, Dorothea Virer et Reuseland. Je pense que Reuseland, à un moment, elle a arrêté d'y croire à cette victoire. Elle s'est rendue compte que Dorothea Virer était très forte. Donc elle a peut-être lâché un petit peu dans le tour précédent. Mais là, on la sent bien à l'attaque. Elles sont normalement à peu près du même niveau en ski. Normalement, même Reuseland est un petit peu plus rapide que Dorothea Virer. Est-ce que Øberg va réussir à rentrer? Ça va être dur. Là, j'ai l'impression. Ouais, elle est en train de lâcher, j'ai l'impression, la suédoise. Elle a essayé de revenir dans le premier kilomètre. Mais là, il reste toujours 5 secondes. Elles sont en train de skier ensemble. Ça va être très difficile pour la suédoise de rentrer désormais. Et alors que Dorothea Virer va conforter ce dossard jaune, on a suivi dans le même temps le tir de Kaisa Makarainen et 2 nouvelles erreurs pour la finlandaise. Les Françaises sont ressorties 8e pour Anaïs Chevalier, 12e pour Anaïs Bescon avec 3 fautes aujourd'hui sur le pas de tir. Justine Brezaz qui tire à 17 sur 20 est ressortie 23e. Pour Justine, l'objectif c'est d'aller chercher des points pour essayer de participer à la Mass Start. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avant la course, mais il faudra qu'on fasse les comptes à la fin. Est-ce qu'elle va réussir à réintégrer le top 25 pour participer à la course de demain? Ce serait bien. Célia Aymonier, elle est ressortie 29e. Julia Simon est ressortie 35e du dernier tir avec 6 erreurs aujourd'hui sur le pas de tir. Il y aurait eu beaucoup de fautes pour Julia. Et l'écart toujours, Marte Olsbourg-Reuseland qui est devant Dorothea Virer. Il va y avoir un sprint entre les 2 athlètes. Dorothea Virer va arriver avec un petit peu plus de vitesse avant cette dernière montée. Et ensuite on rentre tout de suite sur le stade. Vous le voyez, Dorothea qui garde de la vitesse, mais c'est vraiment dans la montée que ça va se jouer. Est-ce que Reuseland va être capable de réaccélérer? Il n'y a pas beaucoup de place quand la piste est comme ça. Si on se décale, on va un petit peu plus dans la poudreuse.
La meilleure trace, c'est vraiment celle du milieu. Ça y est, c'est parti, c'est maintenant que ça va se jouer. Est-ce que Dorothée Avireur va être capable de tenir dans les skis de la norvégienne pour jouer le sprint? Attention, Øberg est en train de finir fort, j'ai l'impression. Alors les derniers mètres, le match entre la Finlande, entre la Norvège et l'Italie. La Suède qui essaie de tenir. On va voir un sprint. Dorothée Avireur est toujours dans les skis de Marte Olsbu-Reuseland. Et là, avantage à Dorothée Avireur désormais, car elle va être sur une partie où elle peut profiter de l'aspiration. Attention, c'est maintenant. Est-ce qu'elle arrive à se décaler? Il va pas manquer grand chose, mais j'ai l'impression que Reuseland est plus puissante sur ce sprint. Dorothée Avireur qui va tenter de se décaler maintenant, ça va jouer à rien du tout. Allez, le sprint maintenant entre Dorothée Avireur et Marte Olsbu-Reuseland. La Norvégienne est en tête, la Norvégienne tient devant Dorothée Avireur. Oh oui, elle est en tête, Marte Olsbu-Reuseland. Et bien voilà, c'était une première victoire hier, deuxième victoire en carrière le lendemain. Et magnifique cadeau de Noël. Elle le disait elle-même qu'elle était heureuse de rentrer chez elle avec une victoire en poche. Et bien voici une deuxième. Elle s'est vraiment très bien battue sur cette course, Reuseland. Derrière, la 4e place, peut-être pour Vitozzi ou alors pour l'une des deux Allemandes. Peut-être Dallmayr, ça me paraît quand même plus compliqué pour Ince, qui a l'air d'être un petit peu dans le dur. Et là aussi, ça va se jouer dans les tout derniers mètres. Quelle poursuite nous sommes en train de vivre, indécise jusqu'au bout. Lisa Vitozzi ou Laura Dallmayr, et bien cette fois, celle qui est derrière pourrait profiter de cette aspiration. Laura Dallmayr décalée, le sprint final, Vitozzi, Dallmayr, oh Vitozzi repasse devant. Quelle course, quel sprint final, et ça aussi, ça va jouer au jeté de ski. Et Vitozzi est devant. Anaïs Chevalier qui va venir terminer à la 8e position. Elle était maline, hein, Laura Dallmayr, vous avez vu, elle a essayé de la faire à l'envers à Lisa Vitozzi, elle est restée bien derrière, elle a accéléré d'un coup. Mais non, Lisa Vitozzi ne s'est pas fait avoir. Pas ce coup-là en tout cas. Belle course hein, malgré tout d'Anaïs Chevalier qui reste encore une fois dans le top 10, elle est régulière. Un 18 sur 20 aujourd'hui, c'est sûr qu'on aurait aimé la voir sur ce podium. Mais ça reste quand même, il faut savoir les apprécier ces top 10, on ne peut pas être sur le podium tous les jours. Anaïs qui s'est battue, qui n'a pas lâché. À un moment, on a eu peur qu'elle craque, mais non, elle s'est vraiment arrachée sur les deux debout. Et elle vient décrocher aujourd'hui son 3e top 10 de la saison. En ce début de saison, la belle performance d'Anaïs Chevalier. Et Anaïs Bescon qui va là aussi faire une belle course. Belle remontée hein, pour Nanas aujourd'hui, qui vient terminer 13e. Elle était partie 24e. Vous avez vu son numéro de dossard à Anaïs Bescon. On a hâte de voir aussi l'arrivée de Justine Brezaz. On est bien concentré aussi sur ce classement général. On va essayer de faire les comptes pour pouvoir, on l'espère, parler de la Mass Start de demain. Là, c'est Vitozzi hein, qui va bien se replacer face à celle qui arrive désormais. Fialkova qui perd des points aujourd'hui pour le classement général de la Coupe du Monde. Justine Brezaz, elle aussi, va réaliser une belle course. Vous le voyez, elle termine 21e. Bravo Justine, elle s'est bien battue. Elle est partie loin pourtant. 53e Justine Brezaz, oui. Il y a des bons temps de ski hein, encore aujourd'hui pour les Françaises. Célia Aymonier qui vient de terminer avec le 3e temps de ski. On a les Françaises qui sont 8e, 13e, 21e et 27e. Et ça continue à se bagarrer sur la piste avec Julia Simon qu'on a vu à l'image. Allez, ce coup-là, ça ne fera pas dans le top 30. Mais là encore, des points qui sont marqués pour le classement général de la Coupe du Monde pour Julia. Une course de plus en termes d'expérience. Allez, il faut s'arracher, ne pas laisser la Tchèque passer. Non, ça va le faire pour Julia Simon. De peu, mais c'est bon. 33e place aujourd'hui. Et puis Kaisa Makarainen qui est partie, elle aussi, avec un dossard très loin de la tête, le dossard 58. Elle termine aujourd'hui en 36e position. Avec un 14 sur 20, c'était pas une grosse course hein, pour Kaisa Makarainen. Le débrief, c'est tout de suite. Restez bien avec nous. Les premières réactions des Françaises après cette belle course. Un nouveau top 10 pour Anaïs Chevalier. Et ce sprint complètement dingue avec la victoire de Marte Olsbu-Reuseland devant Dorothée Avireur. Le podium, le débrief. Et on revivra dans la foulée la poursuite homme absolument fantastique. Je ne vous en dis pas plus. 10 secondes et on est parti pour le débrief.
possibly in second place. Wow, that's a lovely Christmas present for Dorothy Vera and for Italy with if they are leading the top 2 positions in the World Cup. We haven't seen that before in the women's field. Hildebrand way off the mark today, not quite sure. Went wrong. We'll have a look at her shooting when we get a chance. 6 misses from her. So many might get thrown. La belle course des Françaises avec de belles remontées à signaler. Le 3e top 10 d'Anaïs Chevalier cette saison qui termine 8e. La victoire de Marte Olsbourg-Reuseland, le doublé après le sprint hier. Et la 2e place de Dorothea Wierer, de Laura Dahlmeier qui est bien placée également en 4e position derrière Liza Vitozzi. Quelle poursuite encore. C'était serré. Un scénario auquel on ne s'attendait pas forcément, Anne-Sophie et Alexis, pendant que les dernières biathlètes arrivent. On ne s'attendait pas vraiment en effet à ce scénario, même si finalement eh bien, ce podium est naturel quand on voit les grandes dames qui sont dessus. C'est vrai qu'on avait une inconnue, notamment sur Marte Olsbourg-Reuseland, capable de faire ce doublé, beaucoup moins sur Dorothea Wierer qu'on savait revenir fort. C'est vrai que Dorothea Wierer, je l'avais quand même un petit peu annoncé, on l'a senti sur cette course, largement capable de venir remporter cette course. Et oui, l'inconnu c'était Reuseland. Est-ce qu'elle serait capable de tenir sur une course à 4 tirs? Ça on ne le savait pas. Et bien désormais elle nous a prouvé qu'elle était capable de le faire. Elle a tiré à 18 sur 20, c'est une belle course. À un moment elle s'est fait distancer, mais elle a été capable de revenir en fin de course. C'est ça les poursuites, il faut savoir être patient. Et c'est vraiment sur les derniers tirs que ça se joue. La Norvégienne était dans un grand week-end et attention, c'est pas terminé, il reste encore la Mastart. Mastart qu'on vivra demain. On sera ensemble d'ailleurs dès 11h15 pour la Mastart Homme avec des conditions épiques. Vous le comprendrez mieux en regardant la poursuite dans quelques instants, mais on reste sur ce débrief. La belle impression, Alexis, que vous soulignez pour les Françaises, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est parce qu'il y a eu de belles remontées au classement, c'est ça ? C'est vrai que ça fait une belle course d'ensemble par rapport au sprint qui était quand même globalement un petit peu raté pour les Françaises, hormis Anaïs Chevalier qui avait fait une très belle course. Pour les autres, c'était quand même des courses assez loin, assez décevantes, et on a eu quand même pas mal de belles remontées. Anaïs Bescon qui est partie 24e, qui remonte 15e, c'est une belle course. Célia Emonier qui pareil fait une belle remontée. Justine Brezaz surtout qui est partie 53e et qui remonte 21e. C'est vraiment une très très belle course, donc on peut les féliciter aujourd'hui les Françaises. Elles ont été revanchardes, elles n'ont pas lâché sur le pas de tir. Il y a eu des erreurs certes, mais il y en a eu suffisamment peu pour que ça puisse quand même leur permettre de faire une belle course. C'est Julia Simon qui a eu un petit peu plus de mal avec 6 fautes aujourd'hui, mais elle est encore là pour apprendre. On le répète, c'est sa première saison complète sur la Coupe du Monde. Elle fait vraiment un excellent début de saison. Aujourd'hui, elle a subi un petit peu l'enchaînement des courses, mais je pense qu'elle va être capable d'analyser tout ça et de revenir fort sur les courses suivantes. Alors on aperçoit Marte Olsbourg-Reuseland qui est en train de raconter son sprint, j'imagine, à ses copines norvégiennes après cette victoire face à Dorothea Wierer. 19 sur 20 pour Dorothea Wierer, et malgré tout, c'est Marte Olsbourg-Reuseland qui s'impose. On va vivre leur podium dans un instant. Les premières réactions au micro de Tanguy dans quelques instants également pour mieux comprendre les courses des Françaises. Mais on va peut-être souligner tout d'abord, Alexis et Anne-Sophie, le nouveau top 10 d'Anaïs Chevalier. C'est pas une victoire comme il y a 2 ans, mais ça confirme la régularité de la Française. Oui, ça confirme sa régularité et conséquence, le classement actualisé qu'on a sous les yeux. Eh bien, Anaïs Chevalier est toujours la première Française au classement, elle est 10e. Qu'est-ce qui lui a manqué aujourd'hui, Alexis, pour aller chercher un petit peu mieux encore? À quel moment elle a coincé selon vous? C'est sur ces tirs couchés, on le dit souvent avant les courses que sur les poursuites, il faut d'abord passer les couchés et c'est ensuite sur les debout qu'on se bat. Elle a perdu plusieurs balles sur ses couchés, ça l'a fait reculer, donc après elle s'est bien battue par contre sur les debout, ça lui a permis de revenir en fin de course et de se replacer dans ce top 10. C'est une belle course de la part de Anaïs qui aurait pu terminer beaucoup plus loin. Des fois quand on a tendance à louper des balles sur les couchés, après on lâche l'affaire et on termine assez loin. Maintenant elle s'est bien reprise et elle reste dans ce top 10, c'est important, elle est régulière, elle fait encore un beau week-end. Il y a la Mastart demain, donc il y a possibilité d'aller chercher pourquoi pas ce podium demain. Et voilà, c'est bien de voir Anaïs comme ça qui est en train de faire du beau biathlon en ce moment. Bien sûr il en manque un petit peu pour être sur le podium, mais on sent qu'elle est là, qu'elle est régulière et qu'elle maîtrise plutôt bien ce qu'elle fait. Dans la confrontation en perspective de la Mastart de demain, la manière dont elle a bien géré ses tirs debout, Alexis, c'est très bon signe pour Anaïs. Elle n'a pas du tout craqué, elle a résisté.
Non, elle n'a pas craqué. Alors demain, il va falloir qu'elle passe un petit peu mieux les couchers. Il faut éviter de perdre ces petites balles. C'est vrai que c'est dommage, ces tirs à 4 sur 5 qui ne sont pas des mauvais tirs, mais au final, on est obligé d'aller quand même une fois sur la note pénalité. Ça vous fait perdre 25 secondes, 30 secondes. Donc derrière, vous reculez, vous reperdez des places et puis surtout, vous lâchez le contact avec le podium. Donc après, il faut tout refaire en fin de course sur les tirs debout. Elle s'est quand même vraiment bien battue, hein. Ça a été des beaux tirs debout. Après, là où elle n'a pas vraiment eu de chance finalement dans sa course, c'est que ça a bien tiré autour d'elle. Toutes les athlètes qui étaient avec elle sur le pas de tir ont fait aussi des 5 sur 5. Donc elles sont restées tout ensemble entre la 5e et la 8e place. Anaïs termine 8e aujourd'hui. Voilà, elle a fait je pense qu'elle a pu. Elle doit être quand même relativement satisfaite d'elle-même. On peut juste regretter un petit peu ses erreurs. Ada Mayer est pas au-dessus des autres en ski en tout cas. Aujourd'hui elle a subi un petit peu la course. On a senti que dans l'avant-dernier tour, elle était un petit peu dans le dur, du coup ça l'a fait légèrement craquer sur son tir, enfin non, dans le 3e tour pardon, du coup elle arrive sur son premier debout un petit peu dans la difficulté, elle loupe plusieurs balles, elle arrive à se reprendre quand même en fin de course pour limiter la casse, mais on sent que Laura Dahlmeier est en forme, mais qu'elle n'est pas plus forte que les autres, donc il va y avoir des beaux matchs. Elle a essayé de la faire vraiment à l'envers, hein, comme je l'ai dit à Lisa Vitozzi sur cette finish line, elle a essayé de la déboîter à l'aspiration au dernier moment, mais Lisa Vitozzi était très vigilante, elle a réussi à accélérer pour ne pas se faire avoir par l'allemande. C'est vraiment ça, hein, qu'il faut faire attention avec Laura Dahlmeier, c'est quelqu'un qui est toujours dans la stratégie, elle reste derrière pendant très longtemps puis elle accélère au dernier moment. Aujourd'hui l'italienne qui avait face à elle ne s'est pas fait avoir. Royseland, elle est sur une dynamique ultra positive, elle a gagné 2 courses sur 2, elle est en train de revenir d'assez loin, c'était un début de saison un petit peu raté, c'est une athlète qui connaît quand même le très haut niveau, qui connaît les podiums, qui a déjà fait de super résultats, qui a déjà des médailles au championnat du monde, donc voilà, elle est capable de résister. Alexis, pardon, je vous interromps. Alexis, pardon, je vous interromps. Dorothea Virer est en direct avec Tanguy Kerwas avant de filer sur le podium. Oui, avec Dorothea, on va lui demander son sprint, de nous le raconter. Tell us about the sprint. Yeah, I can just say that I'm really bad in sprint, so I think I have to train a little bit more in summer, but anyway, I'm really happy today with the race. Yeah, still in yellow for Christmas. Yeah, it's good. I hope also tomorrow I will make a good race. Of course, it's really important, and yeah, I hope it will be not windy and not rain like today. Thank you, Dorothea. Dorothea Virer, très souriante, qui nous dit qu'en gros, il faudrait qu'elle s'entraîne un petit peu plus l'été, c'est ça, Alexis, pour espérer avoir ce qui lui manquait pour remporter ce sprint. Et puis elle espère que les conditions seront meilleures demain, qu'il pleuvra moins pour aller chercher un résultat sur la Mastart. Oui, elle veut s'entraîner sur le sprint apparemment, elle s'est bien entraînée pour tout le reste, elle a bien progressé par rapport à l'année dernière. Par contre c'est vrai que sur le sprint il en a manqué un petit peu face à Royseland qui s'est vraiment arraché. Et on va parler de Justine Brezas, forcément partie 53e, elle arrive 21e et conséquence elle gagne 2 places au classement général. Alexis, elle est donc 25e, elle participera à la Mastart. On peut vraiment la féliciter Justine Brezas pour cette course, c'est sûr qu'elle était loin donc on l'a pas forcément vue, mais elle a fait une excellente poursuite et elle est allée chercher cette place dans la Mastart. Elle était 27e avant cette course, elle termine 25e, elle sera là au départ de cette belle course, alors qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas vu pendant la course sur les images qu'on a nous en tout cas dans notre cabine. Anaïs Bescon est tombée à un moment pendant cette course. Anaïs qui venait à mon micro ces dernières semaines, tout le temps déçue. Alors c'est pas encore parfait derrière la carabine, mais on sent qu'il y a du mieux aujourd'hui, non? Oui, il y a du mieux et puis ouais, aujourd'hui j'ai envie de rigoler un peu parce que voilà, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. D'entrée, les 2 fautes, voilà, ça me sort du truc et ensuite j'ai eu une belle chute. Et je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même traîné sur le dos sur la carabine et ça aurait pu que j'arrive au tir et que tout aille à côté. Au contraire, j'ai réussi à bien redresser le tir, on va dire, justement. Et puis petit à petit, regratter des places et là-dessus, je suis vraiment contente parce que du coup, peut-être que demain, je vais faire la Mastart, donc voilà. Attendez, il faut nous raconter là parce qu'on l'a pas vu à la télé, c'est passé hors caméra, donc racontez-nous ce qui s'est passé. 2 chutes, vous avez pas vu mes 2 chutes? Deux chutes aujourd'hui? Ouais, alors en fait je pense que ça vient un petit peu des matchus qui sont plats là-haut et je pense qu'il y a eu un petit bourrelet de neige à un moment donné. J'étais en pleine vitesse dans le bas de la grande descente, on avait d'ailleurs des super skis donc je glissais vraiment bien et j'ai fait un roulé-boulet et donc j'ai pas eu de chance à ce moment-là parce que
on arrête toute la vitesse et on repart à zéro, et toutes les filles qui passent comme ça très vite sans effort, alors que moi j'essaye de relancer un peu la machine, donc ça n'a pas été évident. Et puis j'ai eu sur mon dernier tir debout, quand je suis arrivée sur le pas de tir, j'ai le ski qui s'est enfilé sous le tapis, donc c'est pareil, j'ai chuté de nouveau sur le pas de tir. Vous n'avez pas vu ça? Bon ben voilà, vous savez tout. On ne le savait pas, maintenant on sait tout. Alors conclusion, il faut des skis qui glissent, mais il faut pas glisser avec. Ouais, faut faire attention. Et sinon, le prix de la meilleure pirouette, je pense que c'est moi aujourd'hui. Parce que même si les garçons, il y a eu du beau, je crois que j'ai été pas mal non plus. Merci Anaïs. Tanguy est avec Julia Simon, qui a réalisé un 14 sur 20 seulement au tir, malheureusement. Julia, c'est peut-être sa plus mauvaise course de la saison aujourd'hui. Très compliqué sur le pas de tir. C'est les conditions climatiques qui vous ont pas aidé? Non, là c'est pas du tout les conditions climatiques. Je suis cuite, j'arrive plus à mettre les choses en place. Je me bats avec ce que j'ai, mais voilà, aujourd'hui c'est la première fois que j'enchaîne 3 semaines de Coupe du Monde et là j'ai plus rien. Je me bats avec ce qui me reste, mais ouais, ça fait des courses vraiment moyennes et c'est frustrant, mais voilà, c'est comme ça que je vais apprendre et que je vais avancer, je pense. Donc demain, il va falloir que je reste vraiment dans ce que je sais faire et essayer de mettre mes dernières forces et voilà. Il faudra se concentrer encore plus derrière la carabine pour réussir à produire quelque chose. J'ai pas entendu, je suis désolé. On va se répéter alors. Je disais, il va falloir être encore plus concentré derrière la carabine quand on est fatigué comme ça physiquement. Ouais, essayer d'être concentré, ça va partir au Master, donc il y aura du monde, rester dans ce que je sais faire. Mais je pense qu'il va falloir que je prenne ça comme un jeu, voilà. Essayer de continuer à apprendre et de réussir, de me faire la peau, comme on dit dans le jargon, de m'accrocher sur sac balle et de faire avec les moyens du moment. Et ça, si j'arrive à faire ça, ça sera déjà, qu'importe le résultat, je serai déjà contente. C'est vrai que je vous le dis souvent, effectivement. Julia, c'est sa première saison et c'est pas toujours facile quand on enchaîne toutes les courses sur une saison complète, donc elle découvre ça et en 3e semaine ça peut faire des dégâts. On est avec vous pour le podium. Et la 3e place pour Anna Öberg. Il est là, ce tout premier podium en Coupe du Monde. On l'a beaucoup répété, championne olympique de l'individuel en février dernier à Pyeongchang, mais jamais montée sur le podium de la Coupe du Monde. Elle est bien là, Dorothea Virer. Elle a pris un peu de temps pour remettre ses gants. Et un 5e podium cette saison pour Dorothea Virer. Un 4e podium individuel. Et si on compte le relais, ça fait 5. Et elle conforte sa place sur sa place de leader au classement général. Et le doublé aujourd'hui pour Marte Olsbu-Reuseland, qui s'est battue jusqu'au bout face à Dorothea Virer, justement. Le sprint final et la victoire. Sur les images du podium, mais Justine Brezaz est avec Tanguy Carwas après sa belle remontée de la 53e à la 21e place. 25e du classement général, c'est l'information de cette course. Ça valait le coup de se faire la peau aujourd'hui sur les skis parce que ça veut dire que vous serez sur la Mass Start demain. Avant tout, l'objectif aujourd'hui c'était de arrêter le tir du mois de décembre et de retrouver la confiance, de retrouver des points de repère sur le pas de tir. Et il y a 3 tirs que je valide aujourd'hui et c'était l'objectif avant tout. Et puis la Mass Start, j'avoue, j'y pensais pas vraiment. Ça me semblait quand on a, ça fait 2 semaines et demie qu'on marque pas de points. Je n'ai jamais jeté un œil au classement général encore jusqu'à maintenant parce que je suis loin des objectifs que je m'étais fixés en début de saison, mais bon bah tant mieux. Pour autant, une Mass Start, c'est toujours agréable à prendre, d'autant qu'on se souvient que la première Mass Start l'année dernière, la dernière de l'année, vous avez plutôt réussi parce que vous l'avez gagnée. Alors vous n'allez pas arriver sur cette Mass Start dans les mêmes dispositions, mais une Mass Start, c'est 30 au départ, 30 qui partent en même temps et tout est à gagner. Ouais, tous les scénarios sont possibles. Alors les années, elles se suivent, elles se ressemblent pas, mais ça veut pas dire je suis pas condamné non plus demain. Sinon je prendrais pas le départ. Et c'est continuer à travailler, à valider ce qui a été refait. J'ai l'impression de ce sport, c'est réellement un éternel recommencement. On a l'impression, la veille on peut tirer à 10 sur le sprint et le sprint d'après, j'ai besoin de retrouver
de la fraîcheur aussi. C'est à un moment donné, on perd ses points de repère et c'est la confiance qui est entravée. Et ces dernières semaines, elles ont été compliquées derrière. C'est important de rebondir et ça fait du bien. Ne serait-ce que cette course-là, avant la trêve de Noël, ça fait du bien.